Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 21 mars, le naufrage du Real Madrid lors du Classico. C'est bien le FC Barcelone qui a remporté son duel face au Real Madrid à Bernabéu sur le score de 4-0. Quelle claque reçue par le club merengue face à son rival catalan, doublé signé Pierre-Emerick Aubameyang, notamment l'attaquant gabonais qui a réussi des débuts décidément fracassants avec le Barça depuis son arrivée cet hiver. Aubameyang qui a célébré l'un de ses buts façon Dragon Ball Z. Arojo a marqué également, tout comme Ferran Torres, pour conclure ce festival du FC à Barcelone qui a largement fêté cette rencontre dans les vestiaires. Ensuite, à l'issue de cette partie, le club catalan qui a aussi largement chambré le Real Madrid sur les réseaux sociaux. Du côté du club merengue, c'est forcément la soupe à la grimace. Thibaut Courtois n'a pas hésité à critiquer son propre entraîneur Carlo Ancelotti pour certains de ses choix tactiques. Le réveil a dû être difficile pour les supporters du club merengue ce lundi matin. Plus les semaines passent et plus les chances de voir Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine se réduisent. La presse espagnole en remet une couche en ce début de semaine. L'attaquant parisien en aurait marre des méthodes du PSG et de Nasser El Khelaifi en particulier. Pour El Confidencial, Mbappé veut se libérer d'un environnement toxique pour le football. Le journal est très critique envers le président du PSG, présenté comme un personnage autoritaire aux nombreux problèmes avec la justice. Le champion du monde qui était remonté après la défaite à Monaco 3-0 ce dimanche et appelle ses coéquipiers à l'unité et à se respecter sur cette fin de saison. Marquinhos s'est lui montré inquiet pour le titre malgré l'avance très confortable du PSG et parle du pire match de l'année en principauté. Mauricio Pochettino n'a pas mâché ses mots non plus, parlant de honte sportive et d'un comportement inadmissible de ses joueurs. Une chose est sûre, l'ambiance dans le vestiaire serait déplorable au Paris Saint-Germain. Les clans se forment de manière plus appuyée encore qu'en début de saison, les Sud-Américains d'un côté, les autres joueurs de l'autre. Il est temps que la saison se termine et cette trêve internationale arrive sans doute à point nommé pour le PSG. Les infos en bref, grosse tension en Gironde alors que Bordeaux se rapproche un peu plus chaque semaine de la Ligue 2. Plus d'1 millier de supporters ont attendu les joueurs à la sortie du stade après la nouvelle défaite contre Montpellier dimanche. Grosse colère des supporters des Marinés Blancs qui regrettent le comportement des joueurs sur le terrain, trop laxiste à leurs yeux. On se souvient de sa coupe mulet sur les pelouses de Ligue 1. L'ancien footballeur Tony Vérel est jugé avec ses frères à partir de ce lundi au tribunal correctionnel de Nancy, plus de 10 ans après une fusillade contre des videurs à la sortie d'une boîte de nuit. Tony Vérel, désormais âgé de 48 ans, nie les faits pour lesquels il a déjà passé 5 mois en détention provisoire. La revue de presse, plusieurs unes ce lundi en fonction de vos régions pour le journal L'équipe, dont celle-ci consacrée à la victoire de l'Olympique de Marseille contre l'OGC Nice dimanche soir au stade Vélodrome. Succès 2-1 qui permet à l'OM de prendre seule la deuxième place devant le Stade Rennais et les Aiglons. En Espagne, regardons comment la presse a réagi à ce classico remporté par le FC Barcelone 4-0. Forcément du côté de la presse catalane et du journal Sport, on se réjouit de ce succès large et mérité. Les Blaugrana qui confortent leur troisième place et reviennent même très fort sur le FC Séville, deuxième. Du côté de la presse madrilène, en revanche, c'est forcément la soupe à la grimace. Le journal AS qui parle d'une nuit noire et Carlo Ancelotti qui serait fragilisé après cette lourde claque infligée par le Barça à Bernabéu. Et puis en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les résultats du week-end en Serie A, notamment cette belle réaction de la Juve 2-0 contre la Salernitana après son élimination cette semaine en Ligue des Champions. Victoire 3-0 de la Roma dans le derby contre la Lazio. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens.